présente, Jacques Auberson, j'habite Prangin depuis 1993, donc j'ai 50 ans, je suis marié, 2 enfants, et c'est vrai que j'ai vécu une période de chômage plus de 18 mois qui va fort heureusement se terminer mardi prochain. On commence un nouveau challenge. On passe un peu par tous les états d'esprit. Je dirais qu'au début, on est très déstabilisé, on est complètement perdu. Et puis après, petit à petit, on commence à se reconstruire. Et dans cette période de reconstruction, je dirais qu'on passe encore par des périodes, on va dire, par monts et par vaux, mais avec d'amplitude un peu plus faible. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu personnellement. Gilbert Etter, 57 ans, domicilié à Épalinges, ex-cadre bancaire. Effectivement, ça fait 18 mois que je suis au chômage. À cet égard, c'est intéressant de lire l'article qui est paru dans le PME Magazine du mois d'août, car cadre au chômage, c'est très difficile. Mais également par chance, je vais recommencer un travail à partir de lundi prochain à Renard. Moi, je suis un senior en plein par rapport à cette problématique et je confirme que c'est très difficile de passer la rampe, ne serait-ce que de l'entretien, du premier entretien, car je pense que les deux extrêmes dans le monde du travail, à savoir les jeunes et les personnes proches de la retraite, ont énormément de difficultés à retrouver un poste de travail. Vous étiez dans le secteur privé et je crois que vous souhaitiez entrer dans le public. Quelles sont les difficultés supplémentaires ? C'est vrai qu'à l'État, on recherche peut-être des profils un peu plus administratifs et en venant du secteur de la gestion de fortune, où c'est vrai qu'on était peut-être concentré sur l'aspect, le service à la clientèle. Il y a peut-être une part de crainte du service public de vouloir faire confiance à quelqu'un qui vient dans ce secteur-là, mais je pense que c'est vrai que une fois de plus, c'est une question d'amener ses convictions, de pouvoir défendre ses chances lors de l'entretien, et à mon avis, c'est vraiment par là que ça passe, et après, ça sera sur une relation de confiance. Pour les seniors ou pour les cadres, je pense que c'est peut-être ce qu'on appelle une formation ou l'entourage qu'on pourrait apporter à ces gens-là, à ces cadres, je pense qui est primordial, parce que je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui dans ce cas de figure, et ce serait très important que les structures se mettent peut-être en place pour pouvoir donner un petit peu de support, parce qu'on se sent un petit peu seul. Quel est votre avis sur les contributions féminines en politique ? Alors, à mon avis, la représentation féminine au niveau politique est de loin pas normale, j'entends. Elles doivent plus être représentées, que ce soit au Conseil national, au Conseil des États, et afin qu'il y ait une très bonne harmonie, effectivement, je serais partisan, disons, d'un principe 50-50, c'est-à-dire 50% d'hommes et 50% de femmes. Ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Bon, je précise bien, pas par une loi, hein. Donc il ne faut pas modifier, pas obliger, disons, une représentation féminine par une loi. Ça doit être fait par le système des élections, donc je pense que c'est les femmes qui doivent plus s'engager, et puis donc les électeurs feront leur travail, je pense. C'est vraiment pas sous la contrainte. Vous avez reçu tout récemment la confirmation d'une reprise professionnelle dès ce début septembre. Nous allons fêter ça ensemble si vous le voulez bien. Très volontiers, c'est avec plaisir. Très volontiers. Alors, santé. Santé, bravo à vous. Merci. Et je vous souhaite plein de bonheur pour la prochaine beaucoup. étape.